une question qui est revenue à plusieurs reprises des chefs d'entreprise qui disent qu'ils sont allés envers leur banque, mais que leur banque leur disent qu'ils ne sont pas informés, par exemple, du report des paiements des créances, etc. Donc, est-ce que si lors des experts comptables étaient impliqués davantage, est-ce qu'on ne pourrait pas éviter ces couacs a posteriori? Nous pouvons les impliquer, comme je l'ai dit. Euh, je suis un peu surpris des couacs parce que toutes les banques sont concernées et toutes les banques sont au courant. J'ai moi-même eu des réunions téléphoniques, des vidéoconférences avec tous les directeurs de banque de ce pays. J'ai pris 2 heures où on a répondu à leurs questions. Nous avons expliqué le dispositif. Maintenant, les banques doivent en fait relayer l'information au niveau de toutes leurs agences, pas seulement au niveau de l'agence centrale. Et je pense que les banques sont en train de faire ce travail. J'ai également, durant un week-end, personnellement appelé pratiquement tous les directeurs de banque pour rappeler encore une fois le dispositif, comment il marche, quelles sont les difficultés, comment peut-on améliorer. Et à la date d'aujourd'hui, nous avons en tout 7 milliards d'approbations sur les financements pour une demande autour de 7 milliards, 5, 8 milliards. Donc il y a eu quand même 7 milliards d'approbations, 5 milliards sur le dispositif en fait de 200 milliards et 2 milliards déjà approuvés sur le dispositif du FONGIP avec les microfinances, en tout cas pour le secteur informel et pour les très petites entreprises. Le FONGIP va approuver certainement dans les jours à venir un autre montant additionnel de 1,5 milliard. Et ils ont déjà un budget de 5 milliards dédié à ce secteur. Dès que ce budget sera consommé, donc avec des approbations, des financements donc au secteur informel ou au TPE, l'État est disposé à faire une rallonge. Ce qu'on souhaite, nous, c'est que l'argent sorte des banques et aille vers les entreprises qui en ont besoin. Le processus prend un peu de temps parce que dans un premier temps, les entreprises affectées font recours en fait au report des paiements dus aux banques. Et les banques, pour la plupart, ont joué le jeu et ont permis des reports gratuits, donc à taux d'intérêt zéro. Quand je suis un chef d'entreprise, je commence d'abord par prendre le report sur 3 mois gratuitement, parce qu'avec l'aide de la Banque centrale, les banques ont vraiment joué le jeu et coopéré, et que ce report est gratuit. Et une fois que ce report il est fait, les entreprises, dans ce cas, ont recours au dispositif de financement que l'État a mis en place. J'ai moi-même appelé plusieurs chefs d'entreprise parce que j'étais surpris de voir que des secteurs très affectés n'avaient pas fait recours, donc, eu recours en tout cas au dispositif de financement qui est très alléchant, des taux à 3,5%, des maturités allant jusqu'à 6 ans avec un moratoire d'1 an. Et les chefs d'entreprise m'ont dit, Monsieur le ministre, nous commençons d'abord par le report parce qu'il est gratuit. Une fois qu'on a consommé et qu'on a besoin d'aide, on va recourir donc au dispositif de financement. Étant donné qu'il est maintenant entièrement fonctionnel, nous attendons à plus, en tout cas, de dossiers venant des banques dans les prochains jours, dans les prochaines semaines.